à Lubumbashi, Ouais. 1978, 79 peut-être. 79. Ouais. Et 79. à 4 ans, Ouais. bah, la structure familiale explose parce que bah, on vous prend Mon et on père vous me amène prend ici en Belgique. et m'amène ici en Belgique, ouais. Votre père, hein. Mon père, ouais. Mon père biologique qui est congolais. Je suis pas du tout dans une famille adoptive ou quoi que ce soit. C'est juste que je suis né d'une, ce qu'on appelle chez nous d'une balle perdue. L'expression est savoureuse. Ouais. Et donc voilà, donc du coup, pour ne pas devoir payer une pension à ma mère et lui rendre des comptes au quotidien, bah, il a décidé de m'amener en Europe avec tout ce que ça impliquait en fait. C'est-à-dire que c'est un accès à l'éducation, c'est un accès à une meilleure vie d'une certaine façon. Puis c'est lié aussi aux années 80 où c'était encore l'Eldorado pour beaucoup de gens de l'Afrique centrale et du Congo en particulier, surtout la Belgique avec l'héritage Bien sûr. historique. Colonial, on peut dire, colonial. Ouais, on peut le dire. Faut le dire. Colonial. Ouais, colonial. Ouais. Il l'a fait avec l'autorisation de votre mère. Non, il lui a jamais dit. Ah ouais. Et je crois qu'elle est. Bah, c'est un peu comme ça qu'on a repris contact. Elle m'a dit directement je t'attendais à la crèche, t'es jamais sorti. Putain. Puis après, voilà, elle a été demandé ce qui se passait. Et donc mon père a décidé de façon unilatérale de m'amener en Europe. Bon, comme vous êtes liégeois, je n'avais d'autre choix que de vous offrir ceci. C'est un cadeau. C'est une vareuse. Bah oui. C'est pas le cadeau le plus original du monde pour Non, un mais liégeois. c'est génial, j'adore. Mais J'adore. elle est marquée à. Ah, génial. Ah. À mon blaze. Voilà. Balogie. Un mes grands fans, Standard. Un mes grands fans. Ah, génial, je vais le donner à ma fille. Ah mais tu vois, ça c'est bien. Elle va kiffer. Elle va vraiment kiffer. Parce que je vis à Gand et elle se fait tailler tout le temps par les mecs en train de dire mais c'est quoi ce club de losers et tout. Et je lui dis, tu sais quoi, quand t'es supporter, tu peux pas choisir. Non. C'est un truc, c'est par filiation en fait, le supporterisme. Ouais, quand ils perdent, il faut continuer d'être là. Et il faut continuer à être là. Et de toute façon, mathématiquement, tu vas plus perdre que gagner. Et c'est bien de le savoir. Ouais, et donc, du coup, ça t'oblige à savourer la victoire autrement. C'est vrai. Et surtout quand tu viens d'une ville comme Liège. Et moi, c'est un truc que j'adore du foot par rapport à Liège. C'est qu'on vit, on vit par procuration avec notre équipe. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça, c'est génial. Et Liège n'a pas la même énergie un lundi de défaite ou un lundi de victoire. C'est pas la même histoire. Ça n'a pas le même impact. Ça raconte pas. Enfin, c'est assez prodigieux en fait. C'est assez fou. C'est parce que c'est collectif. Ouais, enfin, il y a vraiment une espèce de le nous quoi. Enfin, tu vois, c'est à nouveau, je vais éviter de rentrer dans les projections trop politiques sur cette question, mais vraiment, il y a un truc de se projeter, de la procuration que nous procure l'équipe de football, de représenter des valeurs, tes couleurs, ta ville, ton identité, c'est assez puissant en fait. Ouais, c'est génial. On m'a dit, Balogi n'aimait pas le rumba congolais quand il était petit. Je te confirme. C'est vrai? Je te confirme. Tu n'aimais pas ça? Bah, c'est pas que j'aimais pas, c'est que c'était la musique de mes parents. Et puis voilà, ado, t'as pas envie d'écouter les mêmes disques que tes parents. Exactement. Donc du coup, j'écoutais pas du tout de musique congolaise. Ouais. Ouais, donc rejet de la musique parentale. Rejet total. Parce que tu vois, c'est lié au mariage, aux fêtes de famille, le dimanche, le truc que tu dois un peu subir comme ça. Pourquoi on veut pas être comme nos parents? C'est... Ouais. Bah ça dépend après de ta structure familiale. Hein. Ouais. Ça dépend de ta structure familiale. Mais quand même, souvent, tu vois, même dans les structures familiales plutôt normatives, on remarque que les enfants n'ont pas nécessairement envie d'être comme le parent, sauf quand il y a beaucoup de fric. Sauf quand je sais pas. Je crois que... Moi, j'essaie vraiment de me défaire du truc
héréditaire qu'on subit d'une certaine manière, cet héritage qu'on subit, qui est lié à un patrimoine génétique, culturel. Je crois qu'on est toujours libre de ses choix et je sais pas, je pense que si tu as des parents qui t'apportent un vrai truc, je crois que ça peut changer ta façon de manière constitutive de la personne que tu es. C'est quoi un vrai truc? Ça s'appelle l'amour? Ouais, Si c'est t'as des juste parents qui t'amènent. ouais, qui t'amènent de l'amour, du soutien, de l'encadrement, qui t'expliquent le pourquoi des décisions, des choses comme ça. Enfin, tu vois, je crois que c'est crucial en fait.